Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de la motivation des équipes et de l'équilibre nécessaire entre incentive d'un côté et team building de l'autre. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon profil LinkedIn et sur mon blog www.gchatelain.com. Sur ce blog, vous trouverez tout mon contenu ainsi que des tests de personnalité plutôt très intéressants. Alors, ayant été manager ou dirigeant pendant des années, je le sais bien, la motivation des équipes représente un défi majeur. Entre performance individuelle et collective, les entreprises doivent trouver des leviers efficaces pour stimuler l'engagement de leurs collaborateurs et collaboratrices. Parmi ces leviers, deux approches se distinguent particulièrement. Les systèmes d'incentive, les récompenses et les team building. Si ces méthodes sont souvent opposées, cette analyse démontre qu'elles peuvent être complémentaires et efficaces lorsqu'elles sont déployées avec discernement. Les incentives représentent l'ensemble des dispositifs visant à récompenser les performances individuelles ou collectives. Ces dispositifs peuvent prendre différentes formes comme les récompenses financières telles que primes, bonus et intéressement aux résultats. Les avantages matériels incluant cadeaux, chèques cadeaux et cartes prépayées. La reconnaissance symbolique à travers des distinctions, badges et célébrations publiques. Et les évolutions professionnelles via promotion, formation qualifiante et mobilité. Mon partenaire, Illicado, spécialiste des solutions de motivation et de fidélisation, propose notamment des cartes cadeaux multi-enseignes permettant aux entreprises de récompenser leurs collaborateurs avec une grande flexibilité. Ces solutions offrent l'avantage de personnaliser la récompense en laissant le collaborateur choisir ce qui lui convient réellement plutôt que de lui imposer un cadeau dont il ou elle ne veut pas forcément. L'efficacité des systèmes d'incentive repose sur plusieurs facteurs déterminants. La transparence exige que les règles d'attribution soient claires et comprises par tous. L'équité impose que le système soit perçu comme juste et accessible à chacun. La pertinence nécessite que la récompense corresponde aux attentes et valeurs des collaborateurs. L'alignement stratégique requiert que les comportements récompensés servent la stratégie globale. Une étude menée par Deloitte révèle que 88% des collaborateurs et collaboratrices considèrent que la reconnaissance est un facteur essentiel de leur engagement. Mais seulement 14% des entreprises disposent d'outils adéquats pour la mettre en œuvre. Comme quoi, il reste tout de même du chemin à faire. Les team building maintenant. Les team building regroupent l'ensemble des activités destinées à renforcer la cohésion d'équipe et le sentiment d'appartenance. Ces activités peuvent être récréatives avec sorties, jeux et défis sportifs, réflexives à travers des ateliers de co-développement et séminaires stratégiques, créatives via des hackathons, design thinking et innovation collaborative ou encore solidaires par des actions caritatives et du mécénat de compétences. Mon sondage LinkedIn posait la question suivante. Selon vous, les team building sont-ils inutiles ou totalement pertinents? Les résultats sont particulièrement instructifs. Sur les 2600 personnes qui ont répondu, 11% les disent totalement pertinents, 67% choisissant « ça dépend du team building », 11% optant pour le « plutôt pas pertinent » et 11% sélectionnant au secours. Ces chiffres démontrent clairement que l'efficacité des team building n'est pas universelle, mais contextuelle. La grande majorité des répondants, 67%, considèrent que la pertinence dépend de la nature même de l'activité proposée. Ayant testé les team building où je devais me jeter en arrière du haut d'une échelle pour tester la solidarité de mes collègues, je reste dubitatif malgré tout. Pour qu'un team building génère réellement de la motivation, plusieurs conditions doivent être réunies. L'adéquation implique que l'activité corresponde à la culture et aux valeurs de l'entreprise. L'inclusion exige que tous les membres puissent participer pleinement. L'authenticité requiert que l'activité reflète un engagement sincère de l'organisation. La continuité nécessite que l'expérience s'inscrive dans une démarche durable. Un team building n'est en rien un outil qui se suffit à lui-même. Les incentives et les team building répondent à des besoins différents, mais complémentaires. Là où les incentives visent la motivation individuelle, les team building favorisent la cohésion collective. Les premiers reconnaissent les performances quand les seconds créent des liens. Les incentives sont orientés résultats avec impact à court terme, tandis que les team building développent le relationnel dans une construction à long terme.
Les entreprises les plus performantes en matière de motivation développent des approches hybrides où incentive et team building se renforcent mutuellement. On peut citer les team building avec composante incentive comme les compétitions ludiques avec récompenses, les incentives collectifs tels que les récompenses d'équipe débloquées pour l'atteinte d'objectifs communs, ou encore les programmes de reconnaissance par les pairs combinant célébration collective et valorisation individuelle. Illicadeau propose par exemple des solutions de cartes cadeaux collectives qui peuvent être utilisées lors d'événements d'équipe, permettant ainsi de combiner la dimension collective du team building avec l'aspect personnalisé de l'incentive. En fait, la motivation des équipes ne peut reposer sur une approche unique, comme le démontre clairement le sondage LinkedIn. L'efficacité des méthodes dépend de leur pertinence contextuelle et de leur mise en œuvre. Les incentives et les team building, loin d'être opposés, constituent deux leviers complémentaires qui, utilisés judicieusement, permettent de répondre aux besoins fondamentaux des collaborateurs et collaboratrices. Reconnaissance individuelle et appartenance collective. L'art du management moderne consiste précisément à orchestrer ces différentes approches dans une stratégie cohérente, alignée avec la culture de l'entreprise et les attentes des équipes. Dans cette perspective, la qualité de la démarche prime toujours sur la quantité des initiatives. En définitive, la question n'est pas de savoir si les incentives sont supérieurs au team building ou inversement, mais plutôt comment articuler ces deux leviers pour créer un écosystème motivationnel complet et durable. Et vous, alors, comment est-ce que ça se passe dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a plutôt des incentives, des team building? Est-ce qu'il y a les deux? Eh bien, j'adorerais que vous le mettiez en commentaire. J'adore lire vos commentaires et y répondre. Je réponds absolument à tous. Et très souvent, en plus, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.